Donc, salut Rebelle Créative. Donc, bienvenue encore une fois. Enfin, bienvenue. Il n'y a pas de bienvenue. Je suis en direct pour partager coaching, stratégie qui vont t'aider dans le développement de ton entreprise. Et ici, quand on parle de développement d'entreprise, c'est vraiment t'aider à créer les revenus réguliers, le temps libre pour prendre soin de toi, voyager, prendre soin de ta famille, réaliser les projets que tu veux et surtout que ce soit une entreprise qui soutienne ta vie avec énormément de simplicité et de paix et bref et de joie, okay, parce qu'après tout on a créé ce chemin d'abord pour soi et ce sont les stratégies que j'utilise. Me sentir bien grâce à mon entreprise, sentir que réellement mon entreprise contribue à créer la vie et à créer l'impact que j'ai envie de voir dans la vie des autres et dans ma vie surtout, eh bien c'est la chose la plus importante pour moi. Donc, ce que je te partage, c'est réellement ce que je fais pour être m'assurer que non seulement mon entreprise est en train de se développer, que je fais vraiment les revenus que je veux, mais qu'en même temps, je ne sacrifie jamais ma qualité de vie. Ça, c'est super important. Je dois avoir du temps pour moi, je dois sentir que voilà, cette entreprise est en train d'enrichir ma vie et pas seulement celle de mes clients. D'accord? Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, quelque chose de présent chez nous, les femmes entrepreneurs. C'est une phrase que j'ai entendue venant de la bouche de différentes femmes, hein, justement. Et souvent, c'est des femmes, justement, euh, qui ont déjà développé un certain type de pouvoir, des femmes qui savent prendre les choses en charge, exactement le genre de clients avec lesquels je travaille, puisqu'elles ont décidé de développer une entreprise, d'avoir des clients, d'aider leurs clients à trouver des solutions, à régler des problèmes, mais aussi parfois il y a des employés, donc bref, on prend des responsabilités. Et donc cette phrase que j'ai souvent entendue, c'est pourquoi est-ce que les choses doivent toujours être dures pour moi? Pourquoi est-ce que les choses doivent toujours être si dures pour moi? C'est une phrase que j'ai entendue vraiment souvent, d'accord? Et ça, ce qui est dingue aussi, c'est que souvent cette phrase, je l'entends à des moments où en fait les choses vont bien, dans le sens où elles sont en train de se diriger dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller en fait, tu vois, ce que tu as réellement envie de faire et tu es en train de mettre tes premiers pas ou en train de faire tes actions pour que finalement cette vie que tu es en train de créer, cette entreprise que tu es en train de créer ressemble réellement à ce que toi tu veux. Mais bien sûr, quand on fait un changement, quand on initie un changement qui est important, et bien sûr, oui, ça va être difficile. Et donc, je veux d'abord te partager une anecdote, hein, parce que je vais te raconter un petit peu le jour où finalement j'ai décidé, donc moi, j'ai décidé que je n'allais plus jamais m'excuser de ne pas être cette petite plante fragile qu'on doit absolument aider ou sauver. Okay, et ça, c'était vraiment, il y a vraiment plusieurs années, plus de 10 ans maintenant. À cette époque-là, je vivais avec mon petit copain de l'époque, hein, et ça se passait pas super bien. J'avais mis fin à la relation. Beaucoup de drames dans cette histoire, hein, beaucoup de drames dans cette relation. Et donc, ouais, j'avais décidé de mettre fin à cette relation. Et même si j'avais essayé de faire les choses, donc on a vraiment été en conversation, communication, pour que ce soit le plus lisse possible, que franchement chacun puisse tout simplement grandir de son côté et vraiment on puisse se séparer sans drame, eh bien, il n'y avait rien à faire. J'étais avec une personne qui était très attachée au drame, donc ça s'est transformé en drame. Et je me souviens, tout ça est arrivé vraiment à une époque en fait où c'était juste après le décès de ma mère, donc j'avais vraiment ce besoin. En fait, j'avais besoin de me reconnecter à moi-même. J'étais vraiment dans cette phase d'affirmation de ce que moi je veux. Et donc, bien sûr, dans la foulée, cette relation également a pris fin. Et quand ce drame a commencé, dans mon esprit, il y avait deux choses qui se passaient. Je voulais pas du tout, mais vraiment pas du tout, participer à ce drame. Et donc, une des choses que je me suis dit que j'allais faire, c'est pas, écoute, tu sais quoi, c'est fini. Il est censé partir de l'appartement. Bien, je vais prendre ses affaires et puis je vais juste les mettre de côté pour qu'il vienne les prendre. Donc bref, je vais pas me mettre à discuter plus avec cette personne parce que bon, c'est clair que quoi que je dise, ça va quand même se transformer en drame. Donc je vais juste faire en sorte de couper complètement toute communication, toute connexion avec cette personne et juste la laisser partir prendre ses affaires. Mais il y avait quelque chose en moi qui résistait à faire ça, c'est que vont dire les gens? Parce qu'on avait des amis communs, on avait des amis communs, et tout le monde avait un peu pitié de cette personne parce que c'est oh le pauvre, tu sais, la relation est terminée, il est triste, il le vit mal, donc je vais passer pour le monstre qui décide de manière très froide de couper et de simplement mettre fin à cette relation et à cette connexion en fait avec cette personne. Alors, bien évidemment, j'ai pris la décision de faire ça, même si en moi j'avais cette peur que les gens pensent que
bah, tu sais, c'est une bitch. Elle prend les décisions, elle le fout dehors comme ça, tu vois. Donc ça, c'est ce qui se passe quand tu n'es plus cette petite plante fragile et que tu prends des décisions fermes par rapport à ce que tu veux. Bah oui, tu peux t'attendre à ce qu'on te voit comme la salope, tu sais, t'es froide, t'es dure, enfin ce genre de choses que t'as pas envie qu'on dise de toi. Mais à ce moment-là, je me rappelle, après avoir pris cette décision, j'étais en train de pousser une de ces armoires avec mes petits bras là dans l'appartement en train de pousser une de ces armoires à travers le couloir pour aller le mettre dans la chambre où je mettrais toutes ces affaires dedans. Et pendant que je poussais cette armoire, il y avait cette phrase, ce truc dans ma tête qui était là, genre, mais pourquoi est-ce que les choses doivent toujours être aussi difficiles pour moi? Okay, c'était la question que je me posais à ce moment-là en poussant ce truc. Et c'était pas la première fois que je me disais ça. C'était toujours, mais pourquoi ça doit toujours être aussi dur pour moi? Pourquoi est-ce que j'observais parfois certaines amies, puis j'ai l'impression que les choses se passaient toujours beaucoup plus facilement pour elles? Il y avait toujours quelqu'un pour venir les aider, il y avait toujours quelqu'un pour faire les choses à leur place. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que c'était plus facile pour elles, mais pourquoi est-ce que c'était toujours aussi difficile pour moi? Et à ce moment-là, au moment où je me suis posé cette question dans ma tête, hein, pendant que je suis en train de pousser cette armoire hyper lourde, cette garde-robe là, il y a comme une réponse à l'intérieur qui vient et dit, mais regarde la vie de ces personnes, est-ce que tu échangerais ta vie contre la vie de cette copine, bien de cette amie? Non, la réponse est non. Donc pour quelle raison est-ce que je me plains de cette force qui est en moi? Pourquoi est-ce que je me plains de ce dont moi je suis capable de faire, tu vois? Et dès cet instant-là, tu as le choix. Est-ce que tu préférais être la petite plante toute faible, ou est-ce que c'est tellement mieux d'être cette femme forte qui sait ce qu'elle veut et qui est capable de mettre les choses en place pour elle-même? Et ce jour-là, c'est devenu une décision et jamais plus je me suis plaint de quelque chose qui était difficile. Tu vois, en tant que femme, on a une espèce de fausse croyance dans notre esprit que les choses sont censées être faciles. Et c'est la première chose qui nous bloque. Les choses sont censées être faciles. C'est pas vrai. Il y a des tas de choses difficiles et qui valent la peine de les faire, tu vois. Alors, ce qu'il y a ici, c'est vraiment de changer dans notre esprit plutôt que de penser à quelque chose de facile, parce que l'inverse du difficile, ok, si tu prends l'opposé du difficile, c'est pas, comment dire, si tu veux quelque chose, plutôt que de penser, c'est-à-dire d'éviter ce qui est compliqué, c'est ça en fait en réalité, tu vois. L'opposé du difficile, ou en tout cas l'inverse du facile, c'est le compliqué, voilà, c'est compliqué. Tu veux des choses simples, mais si on regarde par exemple, je sais pas moi, une danseuse de ballet, ok, qui est professionnelle, on sait que c'est vraiment difficile, ok? Donc, hein, être sur ses pointes, le genre de poids qu'elle doit soulever, toutes ces choses qu'elle doit faire pour danser et que c'est l'air tellement gracieux et naturel, c'est ultra difficile. Mais elle a tellement appris à faire la chose difficile encore et encore qu'au bout d'un moment, cette chose difficile est devenue facile pour elle. Et c'est ça le chemin de l'expertise. Et c'est pour ça que dans mes masterminds, je pousse mes clientes. Ce sont des femmes fortes, c'est des femmes ambitieuses, mais on a quelque chose en nous où on se dit ça devrait être facile. Et quand on rencontre cette difficulté, on a l'impression que c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. Mais l'expertise, c'est littéralement ça. C'est de prendre quelque chose qui est difficile pour tout le monde, pour la masse, et de le faire et le refaire et le refaire et le refaire et le refaire jusqu'au moment où ça devient ultra facile pour toi, mais ultra facile. C'était ultra difficile pour moi de vendre. Créer des revenus en ligne, ça a été vraiment difficile pour moi, ok? J'avais beaucoup de mal à ça, les conversations de vente, toutes ces choses-là, c'était hyper dur. J'ai peut-être mis plus de temps que la majorité des femmes avec qui je discutais à cette époque-là, donc des collègues et amis, j'ai mis plus de temps à réussir à faire ces revenus qu'elles. Mais je sais que j'avais choisi aussi un chemin difficile. J'avais choisi d'avoir cette stratégie sur les tunnels de vente parce que ce que je voulais, clairement, c'était la liberté et ce contrôle que je pouvais avoir sur mon entreprise plus tard. Et je savais que ce chemin qui est ultra difficile vu de l'extérieur, créer ces étapes à l'avance, ok, est la chose que la majorité de gens ne veulent pas faire. Alors on va avec le chemin facile, j'ai un produit, j'essaie de le vendre. Ça ne marche pas, tu n'as aucune idée c'est quoi le problème. Parce que tu n'as aucune stratégie. Donc tu te dis peut-être que c'est toi le problème, tu vois, tu ne sais pas vendre, mais tu n'as pas de stratégie. Quand tu as un tunnel de vente, donc une stratégie avec des étapes, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, étant donné que tu as ralenti la transaction avant d'arriver à la vente, il y a tellement d'options que tu peux ajuster, changer jusqu'à avoir ton résultat. C'est un chemin qui est difficile à prendre, mais c'est le chemin le plus simple. Et c'est celui qui va te permettre, dès l'instant où tu as trouvé la bonne combinaison pour toi, d'avancer comme un TGV, où personne ne comprend comment tu fais maintenant pour avancer aussi vite.
Et parce que tu n'as plus jamais besoin de revenir en arrière. Tout est réglé. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment ça l'objectif de ce coaching. Accepte que les choses sont difficiles. Et ce n'est pas parce que les choses sont plus dures pour toi, c'est parce que tu es une femme ambitieuse et tu as cette force en toi. Ce sont des décisions que tu prends, d'accord? Ce sont tes décisions. Maintenant, aligne-toi avec ça. Et à chaque fois que la vie t'envoie des difficultés, c'est-à-dire des défis en fait, qui sont liés au type de personne que tu as choisi d'être, embrasse ces difficultés. Embrasse ces défis parce qu'ils vont développer tes petits muscles, ok? Ils vont les développer et donc à force, ces choses deviennent faciles. Aujourd'hui, je peux optimiser n'importe quelle communication marketing comme ça. Je suis tellement bonne là-dedans que je le fais live, zéro préparation. Je le fais live comme ça avec mes clients alors que c'était la chose la plus difficile pour moi à faire. Aujourd'hui, ça a l'air facile. On dirait que ça ne me prend rien. Et c'est vrai, ça ne me prend rien de faire ça. Donc, n'aie pas peur de la difficulté. Embrasse la difficulté parce que tu es cette femme forte et c'est cette force en toi qui va t'amener exactement là où tu veux. D'accord? Alors voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça t'aura donné le coup de motivation et que ça t'aura aidé en tout cas à clarifier, à comprendre pourquoi les choses se passent comme ça pour toi. Si tu veux d'autres coachings dans ce style, il y en a plein sur mon site sur rebellecreative.com. Si tu te poses des questions sur cette stratégie que j'utilise pour aider mes clientes, il y a un atelier qui est 100% gratuit également sur le site. Donc tu pourras t'inscrire, le regarder et tu verras exactement comment est-ce qu'on met en place un tunnel de vente. Alors, merci Siam d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Siam qui est une de mes clientes également dans les masterminds. Et on se revoit très bientôt pour un prochain coaching. Plein d'amour et à très bientôt.